Et yo tout le monde, c'est FFan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi pour le Grand Prix de Monza. Donc là on va faire essayer de gagner en passant par les stands. Donc en fait on va faire un Rainbow Race. Ce qui consiste à faire passer de, tous les pneus proposés par Pirelli. Donc soft, hard, soft, medium, hard, intermédiaire et wet, donc les 5 pneus différents. Donc on est parti à Monza avec les IA 0% et l'Alpine de Bienvenue à Pierre Gasly. Monza où la foule vient vivre un grand moment aujourd'hui et va pouvoir encourager les pilotes les plus remarquables du monde pour la victoire. C'est l'heure du Grand Prix d'Italie. Des pointes à près de 350 km/h, une vitesse moyenne de 250 km/h, aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5 km 7 et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Fernando Alonso s'élance de la première place et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Sainz, Hamilton, Norris, Leclerc, Verstappen, Perez, Stroll, Russell, Gasly, Hülkenberg, Ocon, Albon, Magnussen, Sargent, Tsunoda, Ricciardo, Bottas et Guan Yu Zhou. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Je suis ravi d'accueillir le fameux Jacques Villeneuve pour commenter l'action de ce Grand Prix avec moi. Parlons un peu de Fernando Alonso. J'ai été impressionné par sa performance en qualification, mais sera-t-il possible de transformer cette pole en victoire face à toutes les monoplaces redoutables qui l'entourent? Et c'est extrêmement serré aujourd'hui. Les premiers virages vont être cruciaux pour s'imposer. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme pour pouvoir se donner à fond dans les derniers tours. Bon, bah pour la stratégie, il faut bien essayer de la faire correctement. Bon, même si les IA sont à 0%, on va tout de suite avoir la tête au premier virage, je pense. Mais là, il faut être vraiment stratégique. Donc moi, ma stratégie va être simple. Soft, hard, wet, intermédiaire, medium. Comme ça, on peut finir avec les pneus médiums et au moins on aura passé tous les types de pneus. Donc on est parti du coup avec l'Alpine de Pierre Gasly. Bon, à l'heure actuelle, quand je commente et que je tourne cette vidéo, les qualifications se sont déroulées et l'Alpine n'a pas très bien marché. Hein. Donc vous voyez, les IA 0%, ça va très vite. Oh, ça fait un départ extrêmement rapide. Bon, je pense que oui, on va réussir à avoir la tête avant la fin du premier tour. Bon, j'avais dit que j'aurais pu avoir la tête au premier virage, c'est faux. Oh, mais vous voyez, les IA à 0% n'ont pas de vitesse de pointe. Donc c'est quand même drôle. Oh là 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 là. Et puis en plus, vous savez, au lieu de freiner, je sais pas, aux 75 mètres ou aux 100 mètres, eux ils vont freiner aux 75 mètres. Donc c'était assez étrange pour ma part de pouvoir tenter des trucs aussi facilement. Parce que comme je le fais sur mes My Team, j'ai l'habitude de jouer en 95, voire en 100. Des fois j'arrive à augmenter. Donc on va rentrer au stand. Et là c'est parti pour les pneus hard. Vous voyez, en un tour j'ai réussi à mettre 7 secondes à Oscar Piastri. Bon. Qui d'ailleurs, les performances des voitures ont été mises à jour dans la nouvelle nouvelle mise à jour de F1 23 mardi, quand Daniel Ricciardo a intégré la grille en remplacement de Nick De Vries. Par contre, dans les modes carrière, Nick De Vries reste dans les écuries, sauf à mon avis, je pense, quand on va arriver en saison 2, en milieu de saison. Là, Nick De Vries, je pense, va quitter l'écurie AlphaTauri. Mais sinon, Daniel Ricciardo a bien rejoint le jeu. D'ailleurs, aussi, le jeu a été remis à jour vendredi pour avoir les livrets d'Alfa Romeo, donc là et de Ferrari. Là, vous voyez que l'Alfa Romeo n'est pas aux couleurs, c'est normal. Même pendant la mise à jour, l'AlphaTauri,
n'est pas l'Alfa Romeo n'a pas été mise à jour. Par contre la Ferrari oui. Donc là on re-rentre au stand et là on va mettre les pneus wet. Vous voyez qu'en un tour j'ai réussi quand même à revenir sur Bottas et Guan Yu Zhou. Donc là c'est parti, on va mettre des pneus des wet. Et là vous voyez ils vont être glacés. Je pense qu'à la fin du premier virage ils sont déjà chauds. je tiens le pari. Donc on ressort de cette pit lane. Vous voyez là on va perdre vachement de temps. Je pense que dès qu'on aura fini nos arrêts au stand, je pense qu'on serait un bon 45 secondes de Bottas. Hop, on arrive à la fin du Lesmo 2 qui d'ailleurs est très bizarre dans la vraie vie parce que la ligne blanche à la sortie est épaisse. On a l'impression à chaque fois que les pilotes sont tout le temps hors trajectoire. Or c'est pas le cas. Enfin on sort de la piste. Donc là on va re-rentrer au stand. Vous voyez on est bien revenu sur Guan Yu Zhou et Bottas. Et on va mettre des pneus intermédiaires et le dernier pit stop ça va être des pneus médiums. Après les pneus médiums on va pouvoir attaquer très facilement, hein, c'est des pneus médiums. Il y a pas de... on va retourner sur des pneus secs, sur des pneus slick. Vous voyez les pneus arrière sont déjà chauds. Au moins le seul avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un secteur pour que les pneus soient vraiment chauds. Là, les pneus avant sont déjà chauds. Bon. On perd pas tant que ça, hein, parce que 38 secondes. Bon allez, on rentre au stand. Ça fait beaucoup de... On rentre au stand. Bon, on va aller chausser les pneus médiums. Et cette fois-ci, c'est notre dernier arrêt. Et là, maintenant, ça va être objectif réattraper Valtteri Bottas. Et en plus, ça va. Nos arrêts au stand sont vraiment rapides. 2 secondes 3, 2 secondes 4. Donc en vrai, ouais, ça va le faire, je pense. Je pense qu'on va réussir à gagner facilement cette course. Et en plus, les I à 0%, c'est pas comme si c'était pas facile à gagner une course. Bon allez, c'est reparti. On va pouvoir attaquer, utiliser toute la puissance du moteur Alpine. Même s'il leur manque des chevaux dans la vraie vie, mais bon, faut pas en parler. Allez. Oh déjà on est au 6ème tour et là je vois que tout le monde devant nous rentre au stand, donc on va être bien plus proche que je le pensais. J'avais oublié totalement que les IA devaient aussi rentrer au stand. Donc pourquoi pas. On n'arrive qu'à la parabolique, hein, pour vous dire. Les autres sont seulement en train de ressortir. Hein, pour vous dire le retard qu'on avait. Bon après, c'est quand même... Bon, on prend le meilleur tour. C'est logique. Mais ouais, on est... Ah, enfin on revient sur une voiture. Et c'est celle de Bottas. Bon, il nous a fallu un tour. Un tour pour revenir sur Valtteri Bottas. Et hop, on va dépasser cette Alfa Romeo. Oh, il va nous tenir la grappe. Ah, drapeau jaune qui s'est sorti devant. Ah, c'est Verstappen qui s'est sorti. Oh putain. Si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, ça serait sympa. Bon, on dépasse... Oh, ah oui, ok, mais certes, bon, les IA sont à 0%, mais les dépassements, ils sont jolis. Notez-les dans les commentaires. Mais franchement, ils sont jolis, les dépassements. Bon. Vous voyez, Daniel Ricciardo, on vient de le dépasser, il vient de ressortir de la voie des stands. On est juste derrière Nico Hülkenberg. Là, on va le bouffer à la réaccélération. Oh, puis en plus, il est en pneu. Oh là là. Oh, la stratégie. La stratégie Ferrari, quoi. Bon, je veux parler, j'ai quand même fait 5 arrêts au stand. Bon, on est derrière notre coéquipier. Qui est en pneu tendre, mais on arrive quand même à le dépasser. Hein. on est le plus fort, hein, sur le circuit. On va pas dire que les IA sont à 0% parce que sinon on va se faire taper sur les doigts. On est déjà dans les points, on est juste derrière Lando Norris à la sortie d'Ascari. Bon, on sort large, là normalement le temps est annulé, hein, pénalité, mais bon. Là les track limits sont en normal, ils sont pas en sévère. Norris qui a voulu me tenir la grappe, mais je sais pas pourquoi, parce qu'il sait que je suis plus rapide. Un tour plus tard, on est déjà revenu sur George Russell et on va le dépasser. Oh là 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 là. On a des meilleures sorties de virage que les IA, c'est incroyable. Oh là 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 là.
Bon, allez, on va tenter un gros dive bomb sur tout le monde là. Hop, on s'est un petit peu loupé au freinage. Bon, c'est pas gênant, c'est pas gênant de toute façon. Est-ce qu'il va nous attaquer, le petit Pérez? Non, nous on attaque Piastri. Et on va attaquer Leclerc. Même pas besoin de DRS. Allez hop, avant même la zone de DRS. Et Fernando Alonso, il avait 6 secondes d'avance en un tour. Vous avez bien retenu, en un tour, j'ai récupéré 6 secondes. Pour vous dire que je vais beaucoup plus vite que les... Je vais 6 secondes par tour plus vite que les IA. Bon, vous savez quoi? On va se redonner un petit défi. On va re-rentrer au stand. Mettre des pneus rouges. Comme ça, on va... Parce que là, sinon, je vais gagner avec 45 secondes d'avance. C'est un peu dommage. Vous voyez que les... Qu'il y a, je crois, un pilote qui est à la première chicane, pour vous dire. C'est un peu dommage. Donc on va re-rentrer au stand, on va mettre des pneus rouges. Et on va essayer de redépasser tout le monde. Normalement, d'après le jeu, je devrais ressortir 6 ou 7ème. Donc on va ressortir dans ces eaux-là. Alonso vient de passer. Leclerc était qu'à 22 secondes. Est-ce qu'on va pas ressentir que P2? Ah non, Leclerc vient de repasser. Bon, je vais vous avouer, j'ai un petit peu lâché pour que les personnes passent. Mais on ressort 5ème. Juste derrière Oscar Piastri. Nous, on va juste leur bouffer à la sortie. Déjà qu'on vient de se rapprocher tellement d'Oscar. Oh là là. Oh, mais comment vous dire, mais les IA à 0%, mais c'est un pur kiff. C'est un pur kiff de pouvoir les dépasser comme ça. Ils freinent, je sais pas, aux 200 mètres, je pense. Oh, Hamilton, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, on va pas juger ce petit coup de roue sur Hamilton. Bon, un petit avertissement, c'est pas gênant. Oh là là, je suis agressif. Oh là là. Bon allez, on arrive dans le dernier tour et je suis déjà revenu sur Alonso. Donc j'ai quand même regagné 6 secondes en un tour. Mais pourtant je suis en pneu rouge. Bon, Alonso il va pas nous tenir à la grappe non plus, c'est bon. On va pouvoir aller gagner cette course facilement. Et franchement, elle est pas déméritée cette victoire. Hein. Je lui ai mis 6 secondes. 6 secondes. Et j'allume tous les secteurs en violet. Normal, pneu rouge, voiture légère, vous connaissez. L'argument de celui qui est F1 Pro. Allez, on en arrive et on gagne cette course. Défi validé. Et franchement, on peut être fier. Après une journée riche en rebondissements, la course touche à sa fin. Dites-moi Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Je dois reconnaître que cette course m'a épuisé nerveusement, mais ce n'est sûrement rien par rapport à l'état des pilotes. Il a fallu travailler dur pour en arriver là. Leur présence sur le podium fait vraiment plaisir à voir. Bon, bah, la victoire avec 6 arrêts au stand. D'accord? Non, oui, 6 arrêts au stand. Donc, on gagne quand même. On a quand même réussi ce défi avec 6 arrêts au stand. Bon, certes, les IA sont à 0%, mais quand même. Donc, ouais. Franchement, défi validé. Et le prochain défi, bah, ça sera à Singapour dans 2 semaines. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao et rendez-vous mercredi pour le My Team